de produire cette quantité impressionnante des ouvrages de Cheikh Ahmadou Bamba. Et vous savez, comme le grand Cheikh a beaucoup écrit dans presque tous les domaines des sciences religieuses islamiques, il a opéré des recueils thématiques. Ici, nous avons un recueil des poèmes qui sont composés par Cheikh Ahmadou Bamba dans le droit musulman, la théologie, le sujet et la grammaire. Voilà, je vous avais parlé. Et nous avons un ouvrage, par exemple, de 100 et quelques pages où l'essentiel des œuvres qui y sont ne dépasse pas ces 3 domaines déjà définis. Ici, nous avons également un autre recueil de poèmes. Voilà, un autre recueil de poèmes qui est basé sur les poèmes qu'il appelle le bonheur des aspirants. C'est des poèmes qui généralement sont des panégyriques à l'endroit du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Vous savez, lui, il a écrit dans tous les domaines la naissance du prophète, ses batailles, sa générosité, son portrait physique, etc., ses khalifes. Ici, nous avons également un autre recueil de poèmes qui, en prose, est composé qui a fait le cordon des joies et précieux. Et là, nous avons des questions d'eschatologie qui fait des descriptions hallucinantes sur l'au-delà, le paradis, l'enfer, etc. L'au-delà, comment ça se passe après la mort. Ici, nous avons également un autre poème qui parle cette fois-ci des prières sur le prophète. Vous savez, la prière sur le prophète, paix et salut sur lui, constitue un élément extrêmement important de l'islam. Les grands maîtres de l'islam l'ont également fait et le cheikh s'est illustré parce que lui, dans son emploi du temps, son calendrier était divisé en 6 mois. Comme l'année est de 12 mois, il y a 6 mois dans lesquels il se spécialise dans les prières sur le prophète et 6 autres mois dans lesquels il se spécialise sur les panégyriques. Et voilà. Et ce recueil fait l'objet. Et là, nous avons une classification thématique des ouvrages. Cela permet aux chercheurs qui est intéressé par tel ou tel domaine, d'abord de s'orienter vers un recueil déterminé. Qui consulte les recueils dans la bibliothèque? Il y a une salle de lecture qui est ouverte au public. Il y a également... Toute personne peut venir consulter. Oui, toute personne peut venir. Il y a les élèves qui le fréquentent généralement. Il y a les enseignants, il y a les chercheurs et surtout beaucoup de thésards qui, à la fin de travaux et de recherche, reviennent avec des thèses au niveau de la bibliothèque. Il y a également des activités liées à la bibliothèque qui s'y organisent des conférences, des exposés, des présentations d'ouvrages, des écrits sur le cheikh, etc. Et là, nous avons le vaisseau chargé. Ici, ça c'est un recueil extrêmement important et qui, sur le plan charismatique, renferme également beaucoup de secrets, dans la mesure où ce n'était pas un ouvrage qui courait les rues faciles à accéder. Il a fallu le développement technologique pour pouvoir l'accéder, mais c'est un ouvrage très rare. Nous avons également ici une façon de composer les poèmes, c'est l'acrostiche. Avec un mot déterminé, un mois. Mais cette façon, cet acrostiche, c'est l'acrostiche spécialisé sur les versets du Saint-Coran. Vous savez que les versets du Saint-Coran, c'est en arabe. Il prend n'importe quel verset du Saint-Coran et compose un poème en acrostiche à partir de ce verset. C'est-à-dire, le début de chaque vers commence par une lettre qui compose ce poème. Voilà. C'est un recueil également très spécialisé. Nous avons également le recueil qui est composé en panégyrique sur d'autres ouvrages, mais cette fois-ci, c'est des panégyriques qui ne renvoient pas au verset du Coran. Nous avons par exemple les mois, nous avons les années. Et le cheikh avait une méthode d'attention extrêmement importante et à travers ses écrits, on peut ne pas avoir des difficultés sur la situation par rapport à une période donnée et surtout les périodes de sa vie qui n'ont pas été les mêmes en fonction de son ascension spirituelle auprès de son Seigneur. Tout cela et les khasaïd constituent des sujets de recherche intéressants pour tous ces aspects déterminés.
beaucoup de recherches qui sont faites. Oui, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur ces écrits et nous avons des instituts, par exemple au niveau de Hizb ut-Tarqiyyah, notre organisation, nous avons un institut d'études et de recherche sur le mouridisme. Il y a cette bibliothèque également qui fait des recherches, il y a les centres d'éducation, il y a également d'autres lieux de recherche et aujourd'hui, dans presque toutes les grandes universités du Sénégal comme d'ailleurs, dans les facultés surtout de sciences sociales, humaines, il est rare de ne pas voir des étudiants qui font des thèses et des mémoires sur des sujets intéressants. Y compris à l'étranger. Y compris à l'étranger, oui. Maroc, les États-Unis, surtout les États-Unis, parce que c'est la France qui avait au début le monopole, mais on voit que les États-Unis se les arrachent. C'est important, voilà. Ici, nous avons également un autre recueil qui permet de dévoiler une autre facette du Cheikh. Ce sont des sagesses, des genres de maximes, des genres de devinettes et qui auraient peut-être l'équivalent de proverbes. Mais ici, c'est basé sur une science islamique, avec des mots mnémotechniques très courts qui permettent de résumer des pensées très profondes et immenses qu'on a tendance à résumer sur quelques phrases ou quelques mots. Il y a également des lettres, et ce qui est extraordinaire dans ces lettres, si on arrivait à effacer, à gommer le destinataire, c'est généralement des lettres destinées à n'importe qui. Voilà, ici nous avons un recueil extraordinaire. Cette fois-ci, c'est composé par des Mauritaniens. Vous savez qu'après son exil au Gabon en 1895, le Cheikh a été également exilé en Mauritanie entre 1903 et 1907. Et maintenant, il s'est frotté à ces sommités de la Mauritanie, à ses autorités religieuses, à ses cheikhs, ces grands maîtres de la connaissance mystique. Et à la fin de ce séjour de 5 ans, ils ont découvert en lui des talents extraordinaires, des dons et surtout une carrière spirituelle qui les a éblouis au point où l'essentiel de ce recueil, il n'y a pas un seul Sénégalais qui a composé un seul poème. C'est les Mauritaniens tous. C'est les Mauritaniens tous. Et d'après les recherches, on s'est rendu compte qu'on est presque au 8e de ce qui a été retrouvé par rapport aux autres poèmes, voilà, qui sont trouvés derrière. Il y a également d'autres poèmes qui sont écrits par des Sénégalais, mais en langue arabe. Voilà, ça c'est également en français. Cela fait partie cela fait partie des initiatives du 3e Khalife général des Mourides, Cheikh Abdoul Ahad, qui avait l'objectif déjà en 1989 de faire un recueil de poèmes. Bibliothèque des adolescents. Voilà, bibliothèque des adolescents. Ça c'est des opuscules, des genres c'est écrit, mais c'est vous les avez tous lus? Et même ça fait partie des classiques qu'on étudie dans le mouridisme, dans les premières heures de sciences religieuses. Par exemple, si nous voyons par exemple ce préambule qui est destiné aux jeunes, ou vous les adolescents, parce que c'est un loi destiné aux adolescents. Ne vous préoccupez que de la droiture, évertuez-vous à la recherche du savoir, efforcez-vous d'assimiler et de réviser vos leçons, fuyez les assemblées qui entraînent la perdition, attachez-vous à quelqu'un qui ne cesse d'adorer Dieu. Voilà, c'est des conseils comme ça. Et sans compter maintenant des aspects importants sur la connaissance de la religion. Ça, c'est un des tomes. Il y a un autre tome. Et ça permet d'avoir un aperçu, c'est trié sur le volet, l'échantillon pour l'essentiel des ouvrages que le grand Cheikh a composé dans le domaine des sciences religieuses. Et c'est à cette initiative du 3e Khalife, c'est des ouvrages édités à Dar el-Kitab au Maroc, avec une traduction vraiment, et ça a permis à beaucoup d'intellectuels qui, durant le passé, n'ont pas été formés convenablement à la science religieuse, qui pourtant étaient des docteurs, des administrateurs, des avocats et autres. Ils n'ont pas eu la chance de cette formation dans les écoles traditionnelles, mais avec la traduction, ils ont la possibilité maintenant d'être maintenant à niveau. Oui, c'est des initiatives très intéressantes. Des Khalifes. Des enfants. Il n'y a plus de développement. On a la droiture. Ça serait plus calme. Voilà, ça,
Nous avons également dans cette bibliothèque un aspect, vous avez parlé tout de suite des manuscrits, des musées, voilà. Vous savez ça, c'est ça qu'on appelle des enluminures. Oui. C'est fait à la main Mhm. par des calligraphes, une façon d'honorer le Saint-Coran. Et il y en a beaucoup qui sont conservés ici, parce que du temps du grand cher, on le faisait. Et c'est devenu maintenant toujours, si on peut dire, une tradition au niveau du mouridisme. Et on continue. On continue toujours, voilà, oui. Et les élèves également, si on peut dire, concourent à cela. Oui. Et nous avons dans cette bibliothèque un aspect important de la réhabilitation de l'art de la calligraphie. Oui. Vous savez, la calligraphie dans le bouddhisme est quelque chose d'extrêmement important. Et ici, nous avons beaucoup de calligraphes. Et c'est une calligraphie codifiée, parce que chaque encre, chaque couleur a une fonction déterminée. Et maintenant, les professionnels, rien qu'en le voyant, le savent. Ici, nous avons un recueil composé par Cheikh Ahmadou Bamba en grammaire. Et maintenant, pour montrer la dextérité de ces enseignants, ils l'ont traduit en Wolof. C'est un ouvrage en arabe. Ils l'ont traduit en Wolof avec des styles de mnémotechnique pour permettre aux apprenants de mieux mémoriser les règles. C'est pourquoi c'est des poètes redoutables dans la poésie arabe. Formellement, c'est très beau. Voilà, c'est très beau. Voilà. 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 Et ça, ah, très bien. Et ça c'est la réponse éloquente. Voilà. C'est là qu'on lit. Voilà, c'est là qu'on lit. Voilà, exactement. Mais il y a également, on a la possibilité d'y organiser des conférences. Et puis à l'occasion du mois de Safar, c'est-à-dire le mois qui précède le Ramadan, il y a des conférences de ce type. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont traités, des conférences, des exposés. Et là, avec la communauté utilisée. Et voilà, vous avez ici beaucoup d'ouvrages. Ce sont les thèses, les mémoires, etc. Voilà, qui sont un peu partout. Ça c'est un étudiant qui nous vient de la Sorbonne, par exemple. C'est un Maurite. Il a travaillé sur la dynamisation de la police métropolitaine. Il s'appelle Moussa Sorbonne, par exemple. C'est des ouvrages vraiment très intéressants. Celle-ci, accès à votre radio. Voilà, très bien. C'est intéressant. Torkal. Torkal. Kii si moo am na solo. am na béy yoo xam ne mel yoo xam ne mënut a ñàkk ci moom yenn na rek ci moom la ak yenn na rek ci digg ba jëfandikoo ba nit ñi daal. Impressionnant, hein. C'est pourquoi En 50 ans, quoi. voilà, c'est pourquoi ça défie tous les pronostics sur le plan des investissements, etc. Ouais, c'est impressionnant. Voilà, c'est important. Et voilà, ici nous avons écrit et traduit en français quelques aspects pour montrer l'attachement des grands chefs à l'éducation. Et voilà, ces conférences maintenant sont diffusées en ligne. Ils sont diffusées actuellement sur Internet. Vous avez la possibilité de suivre directement les liens en direct. Voilà, ça également, c'est un enseignant qui a écrit c'est pour les enfants. Pour les enfants. Un livre d'abord. Livre d'abord. Ah, à bureau balai.
waaye ci jiite itam ci kilifa gi itam nga xam ne moo jiite war naa am ak ragal yàlla. lii dañuy assuré ba la aalim laysa bi aalim. Le cadeau que vous avez remis avec le conservateur, c'est Moustapha Diatara. Il a dit qu'on remet un livre écrit sur les archives sur Ahmed Bamba, écrit par Omar Ba. Je voulais vous remercier au terme de cette visite dans cette belle bibliothèque, du cadeau que vous me faites de la part de son conservateur. J'ai eu beaucoup de plaisir à parcourir les allées et à découvrir non pas l'ensemble de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est pas possible, mais avoir une idée de l'ampleur de ce qu'il a écrit. Les bibliothèques sont toujours des lieux de savoir, de partage des connaissances. Et je crois que c'est l'essentiel de ce qu'on doit certainement retenir de son enseignement, le partage, la connaissance, l'enseignement. Et donc j'emporte avec moi ce recueil. Je vais le lire avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir. Et puis j'espère surtout pouvoir revenir et qu'on puisse en discuter ensemble. Merci beaucoup. Merci.